journal vous est offert par Afriland First Bank. C'est l'heure du journal sur AFM Télévision. Merci de votre fidélité sur votre chaîne préférée. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés, dont l'homme d'affaires sud-africain Christophe Kobler et l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo, ont été requis de 20 ans de servitude pénale. C'était à l'issue de l'audience de ce mercredi 23 avril 2024 sur l'affaire Bukangalonzo. Ce réquisitoire du ministère public a été publié après la comparution des inspecteurs qui avaient procédé à des enquêtes dans le cadre du débâcle du projet Bukangalonzo. Selon l'organe de la loi, toutes les conditions étaient réunies pour que les prévenus soient condamnés pour détournement des deniers publics. Pour le procureur général, Matata Ponyo avait la qualité du fonctionnaire puisqu'il était Premier ministre au moment du déroulement des faits. Le procureur général a martelé que tous les fonds décaissés par l'État congolais, seulement 34 millions de dollars, ont été utilisés pour la réalisation du projet Bukangalonzo. Le ministère public a aussi démontré la participation criminelle de tous les prévenus, affirmant que Christophe Globert et Deogracias Mutombo ont apporté à Matata Ponyo une aide indispensable dans la commission de l'infraction. Ainsi, le procureur général a demandé à la Cour de condamner tous les prévenus à 20 ans de servitude pénale principale et de condamner Augustin Matata Ponyo et Deogracias Mutombo à la privation respectivement 10 ans et 5 ans après l'exécution de la peine. Matata Ponyo et son co-accusé Deogracias Mutombo seront privés du droit d'éligibilité. Il a aussi demandé l'exclusion du territoire national de M. Christophe Globert après l'exécution de la peine. L'affaire est prise en délibéré pour l'arrêt à intervenir le 14 mai 2025. Il s'est de noter que les accusations portées contre Matata Ponyo, l'homme d'affaires sud-africain Globert et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, sont graves, étant donné qu'il s'agit notamment des détournements des fonds de plus de 115 millions de dollars américains à travers les avantages financiers inclus des surfacturations. La création de la société Incran ainsi que les détournements des procédures administratives sont là les infractions mises à charge d'Augustin Matata Ponyo. Et avant de prononcer ces réquisitoires, le ministère public a souligné que les immunités parlementaires du député national Augustin Matata Ponyo ne sont pas synonymes de l'impunité. Suivez à ces propos le procureur général près la Cour dans cet extrait sélectionné pour vous par Rita Dinanze et Christian Kabouya. Je vais commencer par le prévenu Matata Ponyo, qui excipe de ses immunités et d'une soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ces lieux. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagées contre la personne. S'agissant de ce prévenu Matata Ponyo, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement, en évoquant des humilités.
On va parler à présent de la dégradation de la situation sécuritaire à Walikale dans la province du Sud Kivu. Les commandants de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo qui fustigent la recrudescence de l'insécurité a lancé un appel aux militaires congolais de quitter les groupes armés et puis intégrer les processus mis en place par les gouvernements. Rudi Nonzei. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Autre chose à présent, réagissant à la décision du ministre de l'Intérieur, Jacques-Maine Chabani, interdisant l'organisation des activités du PPRD, le secrétaire général adjoint de ce parti, Ferdinand Kambere, qui a accordé une interview à la radio Top Congo, tire les draps de son côté pour attribuer la responsabilité de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo au régime actuel. Suivez-le dans cet élément que nous fait le compte rendu par Alexis Chombela. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, a, dans une interview accordée à un média de la place, attribué la responsabilité de la guerre à Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Notons que cette réaction intervient peu après la décision du gouvernement congolais portant suspension des activités au sein du PPRD, ainsi que les accusations portées sur la personne de l'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie Joseph Kabila d'être le commanditaire de la guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la solution salutaire pour le pays concernant l'agression rwandaise demeure le dialogue proposé par les chefs religieux dans leur pacte social à laisser entendre ce cadre du PPRD et d'ajouter « Notre chef l'avait déjà annoncé, c'est clair. La solution ne viendra pas de l'extérieur du pays, que ce soit le médiateur qui viendra ni de Luanda, ni du Qatar, ni du ciel. Ce qui nous importe, c'est que les Congolais doivent dialoguer et se parler sincèrement. Celui qui bloque la machine pour que les Congolais ne dialoguent pas, c'est Félix Tshisekedi, a renchéri Ferdinand Kambere. Cela étant dit, attendons voir la suite. Et cette décision portant suspension des activités du PPRD alimente les débats dans tous les sens. Certains observateurs s'interrogent si cette décision ne pourra-t-elle pas engendrer des répercussions sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo, surtout que tout le monde crie à l'unité et à la cohésion nationale pour la bonne marche de la nation. Tentative de réponse dans cette analyse faite par Immaculée Kavira. C'était le samedi dernier que le gouvernement congolais a annoncé la suspension sur toute l'étendue du territoire national des activités du PPRD, formation politique de l'ancien président Joseph Kabila, qui l'accuse de complicité face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC et qualifie cette attitude de violation des obligations légales des formations politiques en matière de souveraineté et d'intégrité territoriale. Cette décision vivement critiquée par les proches de Kabila dans une note adressée au patron de l'Intérieur qui considère cette dernière d'un abus du pouvoir et détournement des prérogatives à des fins de musellement et d'intimidation d'un parti républicain, mais en mal la cohésion nationale car elle ne favorise pas la décrispation de la crise mais la complexifie davantage en ce sens que certains cadres
pourraient rejoindre officiellement la rébellion et d'autres partir en exil. Rappelons que la décision de suspension des activités du PPRD intervient au lendemain de l'arrivée de son autorité morale à Goma, dans le Nord Kivu, ville sous occupation des groupes rebelles M23 soutenus par le Rwanda. La loi est dure, mais c'est la loi. Et les éléments de la police du quartier Maman Mobutu, nous sommes là dans la commune de Mongafula, ont réussi à maîtriser hier une action du banditisme urbain causée par les jeunes gens communément appelés Kuluna. L'un d'eux a été neutralisé et les deux autres capturés lors de cette opération. C'est ce que nous relate Hassani Kankou dans ce récit. Dans plusieurs quartiers de Kinshasa, des agents de la police sont accusés de multiplier des arrestations arbitraires sur la voie publique. Les scènes deviennent presque banales où la population est éventuellement mise en état d'arrestation en pleine rue, souvent sans raison valable. Ces arrestations, opérées par des patrouilles de police, s'accompagnent fréquemment d'un paiement d'une caution de 50 000 francs congolais pour éviter un passage prolongé au poste de police. Il est alors crucial de souligner que ces pratiques largement dénoncées comme des tracasseries policières suscitent beaucoup d'inquiétudes. Les témoins parlent de business illégal déguisé en action sécuritaire et d'autres évoquent une pression psychologique utilisée pour extorquer de l'argent à des citoyens, principalement des jeunes souvent dans des quartiers populaires de la ville. Tant que l'impunité demeure, ces pratiques risquent de s'implanter dans le quotidien au détriment de la population, au détriment de la confiance entre citoyens et forces de sécurité. En lien avec cette dénonciation, la population réclame et attend des réponses concrètes. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa, déjà prêt pour la démolition des constructions anarchiques dans la commune d'Ingaliema, le long du fleuve Congo. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a annoncé hier la mise en application des décisions prises lors de la réunion des crises pour prévenir les inondations dans la capitale congolaise. L'objectif est également de préserver la viabilité de l'usine de captage d'eau et aussi s'assurer de son bon fonctionnement. Plus de précisions dans cet élément réalisé par Marcel Ngolo. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé ce mardi 22 avril la démolition des constructions anarchiques à tous les habitants de la commune d'Ingaliema, occupant le long du fleuve Congo. Cette disposition vise à prendre toutes les mesures nécessaires en guise du respect des normes urbanistiques et de préserver la viabilité des installations de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux. Tel que dicté par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa a, dans un communiqué rendu public ce mardi, invité les concernés de se conformer à cette décision en dehors de 48 heures de la publication de ces communiqués. Cette mesure permettra à l'hôtel de ville de Kinshasa de protéger la population contre les inondations qui rongent la capitale. Non-respect de la grille tarifaire des prix des transports en commun dans la ville-province de Kinshasa. Les usagers des véhicules appartenant au privé dénoncent l'instabilité des prix de la course qui a toujours tendance à la hausse. Une situation qui perturbe les calculs des revenus mensuels et occasionne les difficultés de pouvoir nouer les deux bouts de mois. D'où leur cri dans cet élément réalisé par Torres Satibou. La ville de Kinshasa fait face à une hausse significative des tarifs de transport en commun, affectant profondément les quotidiens de ses habitants. Depuis le début de cette année, le gouvernement provincial a instauré une nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun. Par exemple, une course de minibus des gares centrales à Lemba Terminus coûte désormais 2 000 francs, dont auparavant coûtait 1 000 francs. Cependant, malgré les directives des nombreux conducteurs, appliquent les tarifs supérieurs, tout en invoquant de justifications telles que l'état dégradant de route et les embouteillages persistants. La population demande aux autorités de prendre des mesures efficaces pour que la grille tarifaire soit respectée. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.